moi, je veux devant vous prendre 3 engagements supplémentaires vis-à-vis des collaborateurs de la RATP. D'abord, comme pour les bus de grande couronne, Île-de-France Mobilité imposera aux nouveaux opérateurs de maintenir les conditions sociales dont bénéficient aujourd'hui les agents de la RATP. En effet, il faut savoir que les conditions sociales, mais je pense que ça n'est pas un mystère pour vous, les conditions sociales des agents de la RATP sont supérieures à celles aux conditions sociales socles qui sont fixées par le décret du cadre social territorial et qui s'applique donc aux autres opérateurs français. Donc le sujet, c'était est-ce qu'on peut demander de maintenir les conditions sociales de la RATP pour les agents qui sont déjà salariés de la RATP. C'est ce qu'Île-de-France Mobilité demandera dans ses appels d'offres aux nouveaux opérateurs, ce qui permet évidemment de tranquilliser des agents, notamment sur des régimes de retraite qui sont un peu spécifiques, etc. Ensuite, j'ai décidé que les conditions sociales seraient préservées, les conditions sociales de la RATP seraient préservées pour l'ensemble des machinistes des dépôts de bus, quelle que soit la ligne de bus. Alors, c'est un peu technique, mais il se trouve que l'État, je ne sais pas pourquoi, dans sa grande sagesse, avait exclu certains territoires du cadre social territorial. En fait, l'État a pris un périmètre du cadre social territorial qui est plus petit que le réseau RATP existant. Il y a des lignes RATP en dehors du cadre social territorial. Évidemment, les agents qui sont sur ces lignes, qui sont en dehors du cadre social territorial, dont je n'ai pas compris pourquoi ils ne reprenaient pas le tracé des 13 lots RATP. Mais enfin bon, typiquement, des agents qui sont en bordure de la Grande Couronne ne seraient pas concernés par le cadre social territorial. Nous les réintégrons et nous demanderons aux opérateurs qu'ils soient traités comme les agents du cadre social territorial. Et enfin, sur la sécurité du réseau, parce que c'est très important évidemment, on va inclure dans les nouveaux contrats de DSP, de délégation de service public, l'obligation pour l'opérateur de recruter des agents de sécurité supplémentaires. Donc ça, c'est pour donner un plus encore à la sécurité sur le réseau. Pourquoi? Parce que la RATP a un service, le GPSR, qui est un service de sécurité global pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, il y avait une petite angoisse, notamment des opérateurs alternatifs, mais aussi des agents, qu'il y ait moins d'agents de sûreté, du coup, sur les réseaux si c'était plus opéré par la RATP.